Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live School Days, un format proposé par J'ai un pote dans la com, en direct sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'accompagner les étudiants et leur permettre de trouver la bonne formation, la bonne école pour accéder au métier qui leur plaît. Aujourd'hui, on va faire un focus avec le master spécialisé stratégie digitale et data marketing d'Audencia. Pour nous accompagner aujourd'hui, je serai avec Anne Launois, qui est directrice du master spécialisé, ainsi que Paul Barret, qui est étudiant au sein de ce master. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Merci à vous, J'ai un pote dans la com. On va prendre le temps d'échanger sur ce master spécialisé, comprendre ses avantages, comprendre la manière dont il fonctionne. On va commencer tout de suite avec la première partie, c'est le pitch. Anne, vous avez 1 minute pour nous présenter l'école, pas une seconde de plus, c'est quand vous voulez. Alors, Audencia Business School est une école qui fait partie des écoles de premier rang, avec une triple accréditation des organismes internationaux sur l'ensemble de ses programmes, pré-MSI, MSI, master spécialisé, et puis école doctorale également, ainsi que formation continue. C'est une école qui aujourd'hui, chaque année, a environ 5700 étudiants. On a 29 000 alumni partout dans le monde, donc un réseau d'alumni très solide. C'est une école qui, depuis l'origine, a vraiment axé ses préoccupations autour de la responsabilité sociale et sociétale, en essayant de former des managers responsables, impliqués, qui transforment la société et qui participent à la transformation des entreprises. Donc c'est essentiel pour l'école, c'est ce qui vraiment la définit. C'est une école qui bénéficie de 6 très beaux campus, 3 en Chine, un campus historique à Nantes où est basée notre formation, le master spécialisé stratégie digitale et data marketing, un campus à Paris et un campus en Vendée également. Donc, ce sont des campus qui, alors même sur notre berceau historique à Nantes, on a là aussi 3 campus différents, dont un campus qui s'appelle le Média Campus et qui héberge le MS SDIDAM. Donc, le master dont on va vous parler, qui est un master spécialisé et non pas un master, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Merci Anne pour cette belle entrée en matière. Je vais enchaîner tout de suite avec la spécialité de l'école. Qu'est-ce qui va la distinguer? Sur quoi elle se concentre aujourd'hui? Alors, l'école qui vient de faire paraître son nouveau plan stratégique va vraiment se concentrer sur cette dimension d'accompagnement social et sociétal et environnemental. Donc, on a vraiment cet objectif de transformer la société et de former nos managers à ces problématiques par la création d'une nouvelle école au sein de l'école, une école de la transition écologique et sociale, donc par lesquels vont passer en fait tous les étudiants, tous les apprenants à l'école. On est aussi très fortement sur l'hybridation des compétences et des connaissances à travers déjà un partenariat qu'on a avec l'école centrale, une école d'ingénieurs, Oui. qui est à côté de chez nous à Nantes, et puis l'école d'architecture avec de nombreux doubles diplômes, enfin des formations hybrides qu'on développe beaucoup, qu'on développe même au sein de nos programmes à travers des hackathons et tout un tas de projets justement mixtes qui permettent de faire collaborer de multiples compétences différentes. Et puis à travers l'inclusion aussi, c'est quelque chose d'important aussi au sein de l'école, donc on travaille beaucoup tous ces sujets. Donc c'est vraiment la spécificité d'Audencia. C'est de travailler vraiment sur la responsabilité de nos managers. Et merci Anne. On va vous poser la question des 3 grandes valeurs parce que s'engager avec une école, c'est s'engager aussi pour un certain nombre de valeurs, un certain positionnement et des promesses qui sont faites aux étudiants. Sur quelles valeurs, peut-être 3 valeurs fondamentales de l'école aujourd'hui, on a parlé peut-être d'inclusion, quelles seraient les autres? Oui, alors les 3, on a vraiment 3 valeurs forces qu'on transmet et qu'on essaie de distiller absolument dans tous nos contenus. C'est vraiment l'innovation, la coopération et la responsabilité. Donc l'inclusion fait partie de cette dimension de la responsabilité. L'innovation, en fait, c'est à travers des formats pédagogiques qu'on essaie d'être le plus innovant possible
On a évidemment assuré largement la transition vers le digital, l'enseignement à distance assez facilement parce qu'on a un département qui nous accompagne sur l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Et puis au-delà, on réfléchit vraiment à comment apprendre un peu différemment parce que les salles de classe avec un enseignement très descendant, c'est un peu passé. Donc on travaille beaucoup sous forme d'hackathon, d'ateliers, etc. Enfin, on essaie d'améliorer en permanence cette dimension-là. Donc l'innovation, c'est très fortement présent à l'école. Dans l'innovation, on a l'entrepreneuriat aussi. On essaie de favoriser beaucoup l'entrepreneuriat chez nos étudiants. Ça, c'est une dimension importante. La coopération, elle se passe au sein des programmes. Il y a un programme comme le nôtre avec des travaux de groupe énormément. Puis cette coopération avec l'école centrale, l'école d'archi, parce que les étudiants font des projets avec les étudiants ingénieurs et les étudiants architectes, même au sein de notre programme. Et puis la dimension de la responsabilité, en fait, on essaie de faire travailler nos étudiants au sein de nos programmes sur des projets qui vont être parfois des projets pro bono pour des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de développer un marketing digital très poussé, qui n'ont pas les équipes pour, donc les étudiants vont les accompagner. Et puis, on travaille aussi sur la dimension responsable en lien avec le marketing digital, parce que le marketing digital, pour beaucoup, c'est l'automatisation, c'est l'exploitation de mes données personnelles. Donc, on forme vraiment nos étudiants à la prise de conscience de cette dimension-là. Effectivement, l'analyse de données, c'est essentiel en marketing, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aspirer en fait des masses de données conséquentes, mais il faut apprendre à ne pas le faire n'importe comment, et ça, c'est essentiel aussi. Et puis le digital aussi, ça permet de développer tout un tas de nouveaux services. Des superbes entreprises en e-business, justement, on l'a vu là avec le confinement, des sites e-commerce, des plateformes d'échange qui peuvent servir aussi le bien commun. Donc, ça sert aussi à ça le digital. Donc, voilà, ça fait partie de la responsabilité aussi des valeurs de l'école. Je pourrais en parler des heures. Non, mais c'est bien d'avoir toutes ces infos-là parce qu'on sent une certaine passion sur ces sujets. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont passionnants. On parle de data. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ça fait déjà pas mal de temps, mais aujourd'hui plus que jamais parce que beaucoup de marques se rendent compte, les agences aussi. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Pour ceux qui prennent des notes aujourd'hui, je rappelle que tout le monde peut poser ses questions sur le chat et sur l'espace commentaire. On prendra le temps d'y répondre à la fin de ce live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Anne, sur les chiffres clés de l'école, est-ce que vous avez des éléments à nous donner ? Sur les chiffres clés, je les ai un peu, j'en ai mentionné quelques-uns en introduction. C'est le réseau d'alumni, je pense, qui est extrêmement fort. Donc, c'est 29 000 diplômés partout, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a combien d'étudiants en poste aujourd'hui, là, chez vous ? Alors, des étudiants… Des étudiants au sein d'Audencia aujourd'hui, il y en a combien typiquement sur Alors, il y en a 5 700 au total. Et quand je parle des alumni, en fait, nous, on a un programme master spécialisé qui recrutons des étudiants qui sont en master 1 ou master 2, donc qui viennent d'autres formations et qui viennent là pour une année, pour une double compétence, en fait, qui viennent acquérir chez nous à Audencia. Eh bien, ils font partie exactement à l'égal des étudiants qui vont suivre le programme pour grande école pendant 3 ans de la grande famille des alumni. D'accord. Et vont pouvoir solliciter aussi de la même façon les anciens. Et je pense que Paul en a été témoin quand on a fait notre Learning Expedition. Il n'y a pas de différence entre un diplômé de la grande école, des masters spécialisés. Voilà, on fait tous partie d'une grande famille, ce qui est essentiel pour la recherche d'emploi, en fait, derrière. C'est forcément la recherche d'emploi fonctionne aussi par la cooptation. Quand on connaît une école et quand on a fait soi-même des programmes dans cette école, on favorise plus facilement les diplômés de cette école. Ok, et comment ça va, Paul, aujourd'hui ? Super bien. Ça se passe bien. Super bien. Je suis content d'être là. Avec plaisir de te recevoir. Comment ça se passe par rapport à la Covid ? Comment, un petit point rapide, tu vois, sur comment tu suis les cours, comment ça se passe, comment tu sens un peu l'ambiance, comment ça fonctionne ? Alors ça, en réalité, ça fonctionne assez bien. Anne en a parlé, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous nos cours étaient sur une plateforme en ligne. Et donc, ça a été ça a été seamless, quoi, comme on dit en anglais. Donc, d'un coup, on passe tous en ligne. Ça s'est super bien passé avec des outils qui marchaient. Donc, en réalité, on suit le programme normalement, à ceci près que on s'est vu, je crois, en tout et pour tout 6 semaines avec la classe, avec la promo. Et on avait déjà eu le temps de créer des vrais liens juste en 6 semaines. Donc, on s'est vu il y a 2 semaines, on a pu se revoir, on en reparlera, donc c'était top.
on n'est pas forcément sûr de se revoir avant la fin de l'année qui arrivera fin avril. Mais en tout cas, non, ça se passe super bien pour tout le monde. Évidemment, c'est un modèle qui est un petit peu différent, mais je crois qu'il va falloir s'y faire, hein, parce que le télétravail, de toute façon, je pense, a affirmé son rôle dans les entreprises et sera quelque chose qui sera de toute façon auquel on sera confronté plus tard. Donc non, ça se passe en réalité assez bien. Oui, tout à fait. Bah, merci Paul pour ton retour. Et puis j'imagine que le master spécialisé stratégie digitale et data marketing se devait d'être déployable totalement en ligne. C'était un prérequis évident. Merci à tous les deux pour cette première partie. On va enchaîner avec la partie formation au sein de laquelle on va rentrer un peu plus dans le détail sur les cours proposés, les projets menés à travers ce master spécialisé. Donc Anne, pour enchaîner, est-ce que vous pourriez me présenter ce fameux master spécialisé stratégie digitale et data marketing? Qu'est-ce qu'on va apprendre chez vous? Donc, on l'a dit, vous visez des étudiants qui ont déjà un master 2, donc ça, c'est une 6e année. Qu'est-ce qu'on vient apprendre chez vous avec ce master spécialisé? Alors, donc on recrute des étudiants effectivement qui ont déjà un master 2 ou par dérogation, en fait, on a 30% des étudiants qui ont aussi un master 1. Hein, donc, il ne faut pas décourager non plus ceux qui n'auraient qu'un master 1, entre guillemets. Ce qu'on va faire au sein de ce programme, c'est que notre objectif, c'est vraiment de former des futurs responsables marketing digitaux ou des consultants en marketing digital. On a aussi une petite partie de nos étudiants qui vont devenir des entrepreneurs, donc qui vont développer un e-business, qui vont devenir vraiment des entrepreneurs. Et pour ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout un tas de choses. On apprend déjà tout un tas d'éléments très pratiques, concrets et factuels. On apprend le code, on apprend la différence entre le front, le code web et puis ce qui permet de développer le réacteur d'un e-business, donc le back-end, avec des outils et des langages de programmation qui vont permettre de mettre en relation des bases de données et de sortir des solutions à partir de bases de données qui se croisent à travers des algorithmes, hein, bien sûr. Donc, ils font de la programmation. Ils apprennent aussi pas mal d'outils. Alors, tout ça c'est au début du programme, ça s'appelle la piscine. Ils apprennent aussi à manipuler des outils comme Photoshop. Ils apprennent à travailler aussi sur la dimension un peu visuelle de ce qu'ils vont montrer. Donc ça leur permet de se mettre en jambes sur le digital et puis derrière rentrent donc là cette fois les cours de spécialisation sur les stratégies d'acquisition de trafic, comment est-ce que je vais acquérir du trafic, donc avec une dimension un peu plus média, comment je développe ma communication digitale à travers les différents types de leviers qui sont à disposition. Ils apprennent aussi à travailler sur le e-commerce, hein, parce que c'est une dimension un peu particulière. E-commerce avec cette dimension mobile, hein, le mobile commerce et puis la dimension réseaux sociaux, social commerce. On a parlé de la communication digitale. Évidemment, ça ne se fait pas sans travailler les réseaux sociaux et travailler la logique d'influence, donc les influenceurs, comment est-ce que je manie tout ça. Et puis, il y a la dimension plus opérationnelle derrière, c'est comment travailler sur la relation client avec ce qu'on appelle le CRM, Customer Relationship Management. Donc, comment je crée ensuite une relation spécifique avec mon client, que j'automatise un petit peu ou beaucoup. Comment je capte et je traite en fait toutes les données autour de tous ces éléments, à la fois sur les stratégies d'acquisition et puis sur mes stratégies de relation client. Donc là, il y a beaucoup de crunching de données, hein, et ils en font beaucoup. Ils apprennent à analyser aussi les données d'utilisation des sites web, ce qu'on appelle les analytics, qui concernent l'exploitation et la navigation sur un site web. On laisse tout un tas de traces, donc ça, ils apprennent tout ça. Ils apprennent aussi à travailler en groupe. Il y a une dimension soft skill aussi qui est très importante, parce qu'en fait, comme ils ont tous un master 1 ou 2, mais ils viennent d'horizons complètement différents, parfois on a des ingénieurs qui se retrouvent en groupe avec des communicants, avec des gens qui ont fait plutôt des sciences humaines ou du droit ou du design. Et donc, c'est déjà au sein du programme des compétences complémentaires qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, il y a beaucoup de soft skills aussi au sein de ce programme. Et puis, en somme, c'est des compétences qui aujourd'hui sont quasi essentielles au final quand on se rend compte des enjeux marketing dans les entreprises, quand on se rend compte aussi de ce qui se passe au sein d'agences de gros hacking, de SEO, etc. J'ai le sentiment, là, on a fait le tour des différentes compétences clés du responsable marketing d'aujourd'hui qui doit, comme vous l'avez dit, Anne,
social media, évidemment, partie com, évidemment, partie analytics, évidemment, essentielle, partie data, parce que data, c'est le vrai sujet aujourd'hui, et puis aussi tout ce qui va être, vous l'avez dit, développement. Vous n'allez pas former des codeurs, évidemment, mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'il faut comprendre les enjeux, comprendre les mécaniques, qui fait quoi pour être bien inscrit dans la chaîne de valeur. Et a priori, vous arrivez à le faire, en tout cas, c'est ce que vous proposez. Sur les temps forts de ce master spécialisé, qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce qu'il y a des hackathons? Est-ce qu'il y a des compètes? Est-ce que vous avez des rencontres avec des professionnels? Donc, sans Covid, c'est mieux. Comment ça fonctionne? Quels sont les gros temps forts de ce master? Alors, les temps forts, on a d'abord l'apprentissage en e-learning pendant l'été pour remettre tout le monde en fait, à niveau sur la stratégie, le marketing, la finance, pour que tout le monde parle un peu la même langue. Parce que comme ils viennent tous d'horizons un peu différents, c'est important de se remettre ensemble, de parler le même langage. Donc, ils ont tout de suite, dès la rentrée, un business game avec tous les masters spécialisés de l'école, en achat supply chain, finance, transition énergétique, design et création, etc. Donc, ils se retrouvent tous ensemble et ils travaillent sur ce business game pendant 3 jours. Ça, c'est un premier hackathon. Ils sont tous en compétition les uns avec les autres, mais dans des équipes mixtes. Ils vont avoir comme ça avec les autres masters un deuxième hackathon en janvier, donc pour redémarrer après les fêtes de Noël, cette fois sur la transition, sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Donc c'est pareil, je pense que Paul en parlera tout à l'heure. Et puis ils ont un hackathon avec l'école centrale et l'école d'archi sur la ville, dans le cadre de Nantes City Lab, le City Lab, où là c'est pareil, c'est à nouveau une compétition en fait dans des équipes mixtes où ils vont travailler sur des sujets en lien avec l'innovation au sein de la ville. Là, cette année, le sujet, c'était le bien commun. Donc ça, c'est 3 grands événements. Après, ils ont aussi ce que j'ai décrit tout à l'heure sur l'apprentissage des outils digitaux, le code, tout ce qui est web design, etc. Ils ont des cours en fait communs avec un autre master en marketing, design et création dans ce qu'on appelle la piscine, parce qu'ils sont jetés un peu tous ensemble dans ces apprentissages qui peuvent être un peu difficiles pour ceux qui n'avaient jamais codé avant. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a appelé la piscine. Donc c'est un des temps forts aussi du programme. Et puis, ils vont avoir alors, des rencontres entreprises, ils en ont souvent parce que 50% des enseignements à l'école pour ce master spécialisé sont réalisés par des professionnels en entreprise, donc qui viennent là pour les rencontrer et pour réaliser des cours spécifiques. Donc on a des partenariats avec le groupe Capgemini, avec le groupe Adobe. On a des partenariats également avec la cantine numérique. Et la cantine, en fait, c'est l'ensemble des 600 acteurs du numérique ici sur le territoire nantais, donc avec de très belles entreprises digitales qu'ils ont l'occasion de rencontrer lors d'une demi-journée de rencontres. Et puis, on va essayer de faire d'autres rencontres. Et puis, dans le cadre de la Learning Expedition, ils ont aussi là l'occasion de rencontrer, ils ont rencontré une dizaine d'entreprises, donc 23 professionnels à nouveau. Et ce qui est évident, c'est qu'à travers ces partenariats qu'on a avec des entreprises, comme j'ai cité Capgemini, etc., mais clairement, c'est des entreprises qui viennent là à la fois pour transmettre des connaissances, des compétences, faire monter les étudiants de compétences sur le management de projet, par exemple, avec les méthodes agiles dont on parle beaucoup, mais ils viennent là aussi pour identifier des talents. Donc, je crois qu'ils rencontrent au total presque 43 entreprises différentes. Voilà. Et sur ces rencontres-là, je pense qu'elles sont essentielles, notamment sur un master qui a quand même vocation à sortir des professionnels capables de rentrer dans le monde professionnel. Rapidement, à quel type de métier on se prépare en sortant de ce parcours-là? Est-ce qu'on a une thématique précise ou un type d'entreprise précise? Est-ce qu'on peut avoir une overview rapide de tous les métiers sur lesquels on peut être en poste? Alors en fait, on va aller soit dans des grandes entreprises qui travaillent en ce qu'on appelle B2C, business to consumer, qui s'adressent directement aux consommateurs. Et là, ils peuvent avoir des rôles soit très généralistes de marketing, brand manager, product manager, mais avec cette dimension digitale qui aujourd'hui est intégrée aussi dans les rôles de marketing plus stratégiques. Et sinon, on va les retrouver dans des rôles de manager de projet ou chef de projet au sein d'équipes plus expertes, d'équipes marketing plus expertes en CRM, e-commerce,
Donc, ils vont être chef de projet e-commerce, chef de projet CRM. Ils vont aussi travailler parfois intégrés dans les équipes médias. Donc ça, en communication, je pense que aux auditeurs connaissent ça, mais dans la communication, il y a la dimension création de contenu et puis la dimension média. Là, c'est plutôt payant. Donc là, ils peuvent être aussi, enfin, c'est les médias qu'on achète. Donc là, ça va être le social media, par exemple. Ce qu'on appelle le trafic, ils peuvent rentrer dans leur premier job en tant que traffic manager aussi, donc générer l'acquisition de trafic à travers le SIA, donc le référencement payant, donc sur Google Ads, etc., sur les différents moteurs de recherche. Donc là, ils peuvent avoir ces fonctions-là, qui sont des fonctions plus expertes. On en a beaucoup qui partent aussi en cabinet de conseil, où là, ils vont être positionnés dans différentes entreprises pour faire de l'accompagnement au changement ou de la transformation digitale, ou manager des projets de développement de produits. Et puis, certains d'entre eux vont être des entrepreneurs. Alors, j'ai beaucoup mentionné le B2C, mais ils peuvent être aussi en B2B, travailler aussi sur ce qu'on appelle le inbound marketing. Donc oui, ça, on s'était douté que je pense qu'il y avait aussi la partie B2B, qui est un gros sujet aussi, je pense. Et puis, dans les plus petites entreprises et les startups, on a pas mal de gros hackers aussi. Donc, c'est des gens qui savent jongler avec tous ces leviers et qui sont des couteaux suisses et capables de monter tout seul une stratégie digitale à partir d'un certain nombre d'outils d'automatisation. Donc, ils font tout ça. On a aussi des data analystes, donc des étudiants qui vont vraiment se spécialiser dans l'analyse de données. Au sein de départements dédiés, en fait, qui vont ensuite faire des recommandations pour différents autres départements de l'entreprise. Donc, c'est à peu près tous ces métiers, tous les nouveaux métiers du marketing digital. On retrouve nos étudiants dans tous ces métiers-là. D'accord, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. On a un beau panorama de ce qui est possible de faire et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour les entreprises d'avoir les bons profils qui savent à la fois comprendre mais aussi agir, avoir une vision managériale, en même temps mettre les mains dedans. Donc, c'est très compliqué d'avoir des bons profils. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous proposez avec ce diplôme bien précis parce qu'on a le sentiment que derrière, c'est des gens qui sont quand même experts sur leur thématique. Paul, je vais te lancer sur ma question suivante. Qu'est-ce qui différencie ce master de l'offre formation digitale ? Oui, bien sûr. Pour donner très rapidement quelques éléments de contexte, donc moi je suis diplômé du programme Grande École de Toulouse Business School. Et donc, je me retrouve dans une situation où il faut que je fasse 1 an d'études supplémentaires parce que le marché du travail est un petit peu bouché. Et donc, je regardais pour des choses qui étaient un petit peu tendance, un petit peu porteuses, quoi. Et donc, évidemment, marketing digital, data marketing, etc., ça rentrait parfaitement dans ce plan-là. Et donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi celui d'Audencia ? C'est déjà pour Audencia. C'est-à-dire qu'on a des ressources, on a une excellence académique, on a le rayonnement vraiment d'une grande école de management. Ensuite, on a ce côté business aussi. C'est une formation, on parlait tout à l'heure de programmation, etc. Mais quand même une grosse partie stratégie, une grosse partie un petit peu plus créa, je dirais, de façon générale. Donc voilà, j'aimais bien cette orientation business. C'est-à-dire qu'on ne forme pas des développeurs, on forme plutôt des directeurs de stratégie, des web marketeurs, ce genre de métier. On fait en fait de nous plutôt des pointures en matière d'expérience utilisateur, qui est une partie super importante du programme, de réseaux sociaux aussi dont on a déjà parlé. Voilà ce qui a différencié ça des autres offres que j'ai pu voir. Est-ce que Anne, peut-être que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était déjà complet. Effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur les outils parce que c'est des choses très concrètes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a à cœur à l'école de prendre vraiment, et au sein de ce programme, de prendre du recul et de permettre aux étudiants de comprendre comment s'articulent ces différents leviers dans une stratégie globale. Et c'est ce qui rend ce master vraiment différenciant par rapport à beaucoup d'autres formations. Parce qu'aujourd'hui, des formations sur le digital, il y en a pléthore. Il y en a partout. Tout le monde en propose, y compris les entreprises elles-mêmes, les agences, les cabinets de conseil, il y en a partout. C'est vrai que nous, on a à cœur sur un temps, alors certes, le programme n'est pas encore disponible en alternance, hein, il le sera à partir de 2022, mais pour l'instant, c'est un full programme. Et c'est vrai que la notion d'immersion, en fait, pendant presque 7 mois de cours intensifs dans ces problématiques-là, a aussi une vertu, c'est que les étudiants sont à 100% dans ces logiques, dans ces problématiques et articulent justement leur stratégie pour le compte d'entreprise parce qu'ils ont beaucoup
une formation pratique, ils ont beaucoup de cas pratiques. Mmh. Donc, ils articulent tous ces éléments qu'ils comprennent bien profondément, c'est pas superficiel, hein, ils rentrent vraiment dans le détail de chaque élément, et notamment quand ils font de la chaîne mots-clés, ils vont le faire vraiment avec un petit voucher, et ils vont actionner ce voucher pour faire de la chaîne mots-clés pour des chambres d'hôtes. Ils le font vraiment, quoi. Ils sont concrètement formés. Et ce qui est vrai, c'est que du coup, ça leur donne une vision stratégique, et ça leur permet d'être très à l'aise ensuite en entreprise. C'est très professionnalisant en fait comme programme. Merci Anne pour ces points d'information. Merci Paul. On enchaîne avec notre troisième partie qui est la partie via l'école. On va essayer de comprendre un peu comment marche ce master et comment on va gérer les différents cours, les projets. On y a déjà un petit peu répondu. Paul, sur le type de projet, on va commencer avec cette question. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, à quel type de projet tu es confronté? On sait que vous êtes à distance, mais comment vous gérez les travaux de groupe, à la fois la théorie, à la fois la pratique, comment ça marche? Ouais, bien sûr. Le contenu n'a pas changé, hein, puisque les outils étaient assez bien faits pour que le contenu ne change pas du fait du passage en distanciel. Donc, c'est toujours presque exclusivement des travaux de groupe, bien sûr. Et c'est aussi en très grande majorité des travaux pour des entreprises qui, en fait, contactent Audencia ou Audencia les contacts, je ne sais pas trop, et qui nous soumettent une vraie problématique qu'ils ont. Et donc, par exemple, je pourrais vous parler de Cdiscount avec qui on travaille en ce moment sur leur espace client. Il y a Tuvalu, une startup nantaise, on a travaillé en inbound marketing. On a parlé des autres encore. Voilà. Donc, il y a ces gros projets-là. Et ensuite, il y a des choses qui nous incombent un petit peu plus, nous étudiants, pour donner quelques éléments encore un petit peu concrets sur comment ça se passe. Le plus gros d'entre eux, c'est la Learning Expedition, la LEX, dont j'ai été le coordinateur cette année. Donc, c'est un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur. En fait, le concept, c'est juste d'avoir une semaine délocalisée tous ensemble au même endroit et de rencontrer pendant donc, ces 5 jours des entreprises qu'on choisit nous, qu'on contacte nous, qui nous parlent de problématiques qu'on aura décidé nous en amont. Et donc, voilà, ça permet de faire pas mal de rencontres avec des C'était où boîtes. cette année-là? Cette année, c'était à Paris. C'est traditionnellement à Dublin parce que c'est un peu la Silicon Valley européenne. Mais bon, évidemment, cette année, ce n'était pas possible. Donc, on a quand même pu partir à Paris et c'est top. Et je crois très honnêtement pour le mieux parce qu'on a rencontré des entreprises et des gens qui nous ont vraiment passionnés. Il y a eu pas mal d'opportunités qui en sont sorties. Si j'ai juste 30 secondes, je peux raconter une petite histoire là-dessus. Tu as C'était 30 secondes, Paul, vas-y. chez Europe 1, dans leur siège. Ils ont bien voulu nous accorder une visite chez eux. Donc, on s'est déplacé et on a rencontré pas mal de gens qui travaillaient évidemment dans le marketing digital et dont le responsable stratégie communication sur les réseaux sociaux qui était là avec nous, qui nous a parlé pendant 3 quarts d'heure. Et donc ensuite, s'en est suivi une séance de questions-réponses. Et il y a l'un d'entre nous qui est très en vue sur Clubhouse en ce moment, qui fait partie des pionniers du réseau, qui a pas mal de succès sur la plateforme, qui du coup demande au responsable d'Europe 1 si lui, il pense faire quelque chose sur Clubhouse ou quoi. Et donc, le directeur lui répond que non, c'est pas prévu, que pour l'instant, il restait sur Facebook, Twitter, etc. Et donc, l'après-midi, le jour même, donc on reçoit un call de ce directeur qui nous dit « Ouais, j'aimerais beaucoup échanger avec cet étudiant-là qui nous a parlé de Clubhouse. » Et donc, ils sont en ce moment en train de discuter pour éventuellement mettre des choses en place sur Clubhouse pour Europe 1. Parce que bon, Clubhouse, ça reste quand même le média de l'audio. Pour une radio, il y a quand même plein de sens, je veux dire, à se retrouver sur Clubhouse, quoi. Voilà. On leur souhaite que ça fonctionne bien et bien mieux que leurs confrères de BFM TV sur Twitch. Tu as cité un nom de marque, donc je suis obligé d'en citer une deuxième, tu vois, je te cite BFM TV, mais c'est hyper intéressant sur la capacité aussi de vos étudiants, de vos camarades à interagir et puis pas avoir peur non plus d'aller rencontrer les personnes parce que le responsable de la com globale Europe 1, c'est quand même quelqu'un, tu vois, donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir que cette personne-là fasse confiance aux étudiants d'Audencia pour leur capacité à réfléchir et pas uniquement à délivrer un discours top-down et qu'il n'y ait pas d'échange. C'est quand même ça qui est assez intéressant. Je trouve que c'est un point vraiment central que tu nous fais là, Paul. Sur le type de cours, donc on a rapidement fait le point dessus, mais est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, théoriquement, est-ce que c'est le cours et ensuite la pratique ou est-ce que les deux sont imbriqués?
Alors les 2 sont toujours imbriqués, hein, c'est déséquilibré et tant mieux en réalité, hein. C'est-à-dire qu'on a 30 à 40 de volume horaire qui est dédié à Ouais. du cours magistral, classique, Mm. top-down comme tu dis et ensuite très rapidement on applique, hein. Alors effectivement ça peut être en même temps, après, avant, ça c'est à l'enseignant de décider, donc comme je disais, c'est exclusivement du travaux de groupe et il y a Mm. juste un petit point éventuellement que je fais pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en définitive quand même, c'est un master au cours duquel les étudiants sont quand même pas mal mis à contribution. Très honnêtement, Mm. il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, faut pas avoir peur de se remonter les manches, je pense. Et après, on est en fin de parcours, on est proche de la diplomation. Donc, je pense que les choses attendues sont d'un niveau peut-être aussi un peu plus élevé qu'en bac+2, j'imagine. Ouais, on est proche du CDI, quoi. On est proche du CD, puis on est quand même ultra spécialisé. Donc, je pense que Mmh. ça demande aussi pas mal de boulot et pas mal de rigueur sur tous ces points, parce que le but, c'est encore une fois l'employabilité. Paul, je vais te lancer sur le cursus. Tu nous as fait un petit point sur ce que tu avais fait avant, mais au global, dans ta classe, est-ce que tu peux nous dire d'où viennent tes camarades? Est-ce qu'ils ont fait de la fac, de l'école de commerce, du Sciences Po? Ils viennent d'où tes collègues de classe? Ils viennent de pas mal d'endroits, hein, comme on le disait. Il y a des écoles de commerce comme moi, il y a des gens qui ont fait des écoles de graphisme, il y en a qui ont fait STAPS, par exemple Ouais, aussi. ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs celui qui a pas mal de succès sur Clubhouse, il vient de STAPS. Voilà, il y a des écoles de commerce, ça, fac, voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. On va pas faire tout le monde, hein, mais Ouais, mais c'est assez complet, quoi. C'est pas le même profil type. Bah, justement, Anne, je vais vous lancer là-dessus, mais euh, vous attendez quoi d'un étudiant qui voudrait candidater à votre master? Il doit venir d'où? Qu'est-ce qu'il doit avoir en poche? Concrètement, qu'est-ce que vous regardez chez un futur étudiant? Alors, je regarde surtout sa curiosité par rapport aux thématiques du digital. Donc, en fait, les étudiants postulent chez nous avec une formation bac+5 ou bac+4. Et Mhm. derrière, ils doivent mettre en avant une envie de travailler dans le digital, un projet professionnel un petit peu construit déjà, enfin une envie déjà bien définie, Mhm. si possible. Et puis, si l'étudiant a déjà un petit réseau d'influence, ou s'il a une maîtrise, ou réaliser des choses, un blog, ou réaliser évidemment des choses sur les réseaux sociaux, c'est un plus forcément. Mais ce que j'attends, c'est surtout une vraie curiosité sur tous ces sujets-là, et un discours, un discours construit, mais qui ne soit pas fake, en fait, qui ne soit pas tout plein de buzzwords ou de choses. Je préfère que l'étudiant, et notamment on peut le tester au moment de l'interview, parce qu'il a un exposé à faire sur un sujet qu'on lui soumet et qu'il prépare pendant une demi-heure, qu'il doit présenter pendant 5 minutes. Et là, pour moi, c'est une bonne clé aussi de voir si l'étudiant comprend vraiment ce qu'il est en train d'expliquer, ou s'il a plaqué en fait des concepts Ouais, un peu automatiques. Donc, c'est plus ça que je vais rechercher en fait, d'accord. une authenticité, une transparence et une envie d'apprendre. Parce que, en fait, dans ce master, on apprend à apprendre, parce que le digital, ça va tellement vite que Ouais, tout ce c'est qu'on sûr. Ouais, apprend ouais. aujourd'hui, c'est obsolète demain. Oui, et puis c'est pas des Vraiment. choses qui sont calquées sur un bout de papier ou un cours et qui est valable dans un an. À part pour des grosses théories, le marketing et les usages, bah oui, effectivement, c'est des théories qui restent, mais le changement de comportement, le changement d'habitude, bah, on voit que notamment avec le e-commerce, ça bouge assez vite. Euh, Exactement. Paul, pour terminer avec cette partie, euh, les enjeux de stage sont vraiment importants. On sait que sur ce master, vous avez un stage. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez été accompagné? Comment l'accompagnement se fait par rapport à cette recherche de stage? On sait que c'est compliqué. On sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a du coaching, il y a du réseau avec les anciens, il y a un atelier CV. Comment ça marche? Alors je vais être bien trop corpo encore une fois, je suis désolé, hein, mais Audencia met vraiment en fait toutes ces ressources à disposition des étudiants pour qu'on puisse trouver un stage qui nous plaise. Je crois que c'est quand même Ouais. l'objectif numéro un. Donc il y a un service carrière qui fait plein de choses, qui organise des forums, des rencontres entreprises, etc. Il y en avait un la semaine dernière encore. Il y avait Amazon pour citer que, mais voilà, il y avait des boîtes assez immenses. Et ensuite, bah, nous, je vais encore reboucler, hein, mais vous devez avoir l'impression qu'on parle que de ça, mais c'est encore cette fameuse Lex, hein, Learning Expedition. Voilà, c'est vraiment un nid d'opportunité aussi.
Et puis, il y a aussi, comme le disait Anne, 50% des cours qui sont assurés par ce qu'on appelle des vacataires, donc des professionnels qui viennent enseigner. Et ces gens-là sont dans des entreprises qui, pour la plupart, recrutent parce que ce sont des entreprises du digital. Et en ce moment, évidemment, la pandémie a fait que c'est des entreprises qui, pour la plupart, sont en vrai boom. Donc voilà, il y a ces 3 choses-là, quoi, globalement, qui sont mises en place. Et donc, il y en a qui ont, évidemment, dans la promo, pour la plupart, ils ont déjà leur stage et tout est signé. Donc, non, ça se passe super bien. Ok, merci Paul. Anne, peut-être un point rapide sur le taux d'insertion de vos diplômés. Combien trouvent un CDI à la fin de la diplomation et après combien de temps? Oui, alors CDI, alors c'est amusant cette question parce qu'en fait, ils ne veulent pas tous un CDI. En fait, il y en a qui veulent On est être d'accord, indépendants ouais. et on a des entrepreneurs donc, qui n'auront pas forcément de CDI, mais c'est parce qu'ils l'ont choisi. Le taux d'insertion est excellent parce qu'en fait, c'est des métiers, tous ces métiers sont extrêmement recherchés. Et comme les étudiants ont déjà des bases solides à travers les projets qu'ils réalisent, le taux d'insertion est excellent. Donc, c'est pas 100% de CDI parce qu'une fois encore, ils ne veulent pas tous un CDI. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis le futur of work fait que, ouais. on l'a vu, hein, le CDI, c'est plus tout à fait le Graal. Pour les banques, encore un petit peu, c'est vrai, mais pour les jeunes professionnels, c'est plus le vrai gros sujet. On se rend compte de ça. Merci à tous les deux. Je vais enchaîner avec ma partie admission et tous les enjeux liés au concours. Sur le tarif de la formation, Anne, on est sur quel type de prix? Alors, la formation est à 16 500 € pour une année complète de cours full-time. Avec les étudiants doivent réaliser un stage de 4 à 6 mois et une thèse professionnelle pour laquelle ils sont accompagnés aussi, qui représente une grosse partie de la formation. C'est 30 crédits sur les 75 que compose l'ensemble du programme. D'accord, merci, c'est hyper clair. Sur la partie maintenant admission, comment se passe le recrutement? C'est sur dossier, c'est sur concours, c'est les deux? C'est sur dossier, donc avec une dérogation pour les Master 1. Donc, il suffit d'avoir un Master 2, d'être diplômé d'un Master 2 pour pouvoir postuler et pour décrocher un entretien. Et à partir du moment… Donc, l'entretien est décisif pour la sélection de l'étudiant qui doit préparer donc, un petit sujet. Donc, il a cet exposé à faire. Donc, il le prépare pendant une demi-heure, le présente pendant 5 minutes. Et ensuite, il y a un échange pendant 35 minutes sur les motivations de l'étudiant, son projet professionnel, ses envies. Et c'est sur cette base-là que l'on évalue la capacité de l'étudiant de pouvoir rejoindre le programme. D'accord, ok, très clair, dossier plus échange et beaucoup d'interactivité. C'est quand même ça qui va vous permettre de déceler l'étudiant qui a une chance de rentrer chez vous. Sur ceux qui ont envie de prendre des notes, évidemment, il nous faut des infos clés qui sont les dates d'inscription, en tout cas la deadline. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, Anne? Oui, alors la deadline est fixée pour l'instant au 21 juin. Après, les circonstances font peut-être qu'on prolongera, on aura peut-être des sessions de rattrapage encore pendant l'été. D'accord. On a des sessions d'admission toutes les 2 semaines. Donc, ok, donc là, c'est ouvert. Donc là, c'est ouvert. Théoriquement, on a jusque mi-juin, fin juin. Fin juin, jusqu'à ce qu'on complète les effectifs. D'accord, bah ça, c'est important. Il ne faut pas tarder. Oui, de toute façon, il faut commencer à rassembler aussi ces dossiers, ces notes et tout ce qui va bien pour faire un petit dossier complet. Sur la partie dossier, après, on va arriver à la partie questions-réponses, mais qu'est-ce que vous regardez dans un dossier rapidement? Est-ce qu'il y a les notes? Est-ce que vous attendez aussi autre chose? Est-ce qu'on peut tout à fait mettre un projet qu'on a réalisé? Un film étudiant, le fait qu'on soit dans une asso, qu'on joue au rugby depuis 5 ans et qu'on s'occupe de la partie associative, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'on peut mettre des choses en plus? Oui, bien sûr. Alors, tout est important, en fait. Nous, ce qu'on va essayer de déceler, c'est une capacité de l'étudiant à pas être seulement super scolaire, mais effectivement avoir d'autres centres d'intérêt pour lesquels il est allé jusqu'au bout. En fait, ce qui est important, c'est la consistance de ce qui est présenté. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai fait un projet e-commerce, derrière, évidemment, on va lui poser des questions, quel produit, comment, combien il en a vendu. Enfin, voilà, l'idée, si on présente quelque chose, il faut que ce projet qui est présenté soit consistant et soit réel, évidemment. Mais toutes les expériences, notamment extrascolaires, sportives, d'avoir pris des responsabilités dans une équipe, par exemple, ça dénote aussi une attitude et une capacité, une responsabilité qui a été prise. C'est important. Et puis évidemment, si c'est en lien avec le digital, c'est encore mieux. Et si la personne peut montrer des choses, montrer un blog, une campagne qu'il a montée ou parler en détail d'un stage, par exemple, qu'il aurait fait,
Ouais, donc ça vous parle, ça vous intéresse. Ça, c'est Bien des choses sûr. qui peuvent rentrer. Ok, très bien. C'est important de le noter parce que ça peut aider pas mal d'étudiants qui sont peut-être timides sur l'échange, qui sont un peu timides ou quoi, et qui n'auront pas forcément toutes les clés pour réussir un oral, malheureusement, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais s'ils ont des beaux projets à côté, ça peut être l'occasion de prouver sa valeur. Donc, c'est bien de le souligner. On passe maintenant à la dernière partie, qui est la partie questions-réponses. On prend le temps de répondre à toutes les problématiques que vous avez repérées, les questions que vous nous avez posées. La première, c'est sur le job. Est-ce que je peux avoir un job étudiant à côté du master? Alors oui, c'est possible. Bien sûr, il y a des étudiants qui financent leur programme, enfin une partie de leur programme de cette manière-là. Mais le master est quand même très prenant. Donc c'est compliqué quand même d'imaginer d'être full-time dans une famille, par exemple, après les cours. Ça peut être difficile. Ça peut mettre l'étudiant en difficulté. C'est pas conseillé, d'accord, ok. Ouais. Mais c'est possible, hein, beaucoup d'étudiants le font, donc c'est possible. Mais il faut avoir la rigueur qui Ouais. est nécessaire pour Avoir la faire rigueur ça. nécessaire, oui. Et puis être présent auprès des groupes de travail, parce que quand on travaille en groupe, voilà, il faut aussi. On ne peut pas s'échapper quand on est en groupe. C'est clair que s'il y a un rendu, à un moment donné, il faut que tout le monde mette les mains dedans et il faut avancer en groupe. Sinon, ça devient un projet perso et c'est plus un travail de groupe. Exactement. Et c'est important d'être présent pour voilà, de ne pas laisser tomber son groupe. Ça, c'est essentiel. Ok. Par exemple, sur ce plan-là, je peux peut-être compléter, on a un partenariat avec une fondation qui s'appelle la Fondation Quentin Project for Life. Ouais. Chaque année, attribue à un ou plusieurs étudiants une petite bourse d'aide, enfin une bourse conséquente, qui ne finance pas la totalité de la formation, mais qui finance justement un peu d'aide au quotidien sur la base d'un dossier. Donc ça peut être un plus aussi. D'accord, ok, très bien. Autre question qui nous vient sur le recrutement. Est-ce que je peux rentrer chez vous si je suis déjà en poste, c'est-à-dire j'ai eu un Master 1 il y a 1, 2 ans, 3 ans, un Master 2. Je suis en poste, je suis dans une entreprise, je vais reprendre mes études. Est-ce que je peux rentrer chez vous? On rappelle que c'est de l'initial, ce n'est pas de la formation continue, donc ce n'est pas pour les professionnels, c'est ça? On redevient étudiant, on est bien d'accord? Alors oui, c'est de la formation initiale, mais on a beaucoup, chaque année, on a alors pas dans la promotion de Paul, ah si, cela dit, Kenza a 3 ans d'expérience professionnelle. Si, on a régulièrement des professionnels qui font le choix plutôt d'un programme de ce type, donc immersif, c'est pour cette dimension immersive. Est-ce que c'est de la formation continue du coup, ou on ne peut pas considérer que... En fait, si, parce qu'on a des professionnels qui ont obtenu des financements en fait, pour pouvoir intégrer le master spécialisé. Donc, oui, il y a une dimension de formation continue, même si ce n'est pas proposé dans notre portefeuille de formation continue. Mais on a régulièrement des professionnels de. D'accord, donc il faut qu'ils aient quand même. Étudiants. Ouais, il faut quand même qu'ils aient lâché l'entreprise. En tout cas, il faut qu'ils aient lâché leur entreprise. Ouais. C'est pas de la formation continue où ils sont en poste et qu'ils sont financés. C'est vraiment, ils doivent avoir. Ok, d'accord, très clair. Est-ce qu'il y a un âge limite pour rentrer chez vous? Non, on a eu des étudiants qui avaient 50 ans. Ça fait une classe assez intéressante. Il y a des choses à se raconter, notamment sur Clubhouse. Je pense qu'il y a une différence de génération. Mais c'est assez intéressant parce qu'au final, ça fait des classes hyper riches et je pense qu'ils s'apportent beaucoup mutuellement. C'est un vrai sujet. Question sur l'international maintenant. Est-ce qu'il y a possibilité d'effectuer son stage à l'étranger? Alors oui, possibilité d'effectuer son stage à l'étranger, bien sûr, d'effectuer également un VAE en fait à l'étranger, ou même tout de suite de décrocher un CDI. Le stage, c'est une expérience professionnelle qui va être prise en compte en France ou à l'international. Donc oui, bien sûr. Et régulièrement, on a des étudiants qui trouvent un stage à l'international. D'accord. Est-ce que on a une question sur est-ce que je peux vous rejoindre après un Master 2 en économie? Donc, a priori, il n'y a pas énormément de lien avec le marketing, mais est-ce qu'un Master 2 économie d'université peut vous rejoindre? Oui, bien sûr, Master 2 économie. Une fois encore, on a des étudiants qui n'ont jamais fait de marketing, des étudiants ingénieurs ou des étudiants qui ont fait des études de droit. En fait, la formation qui est proposée en e-learning pendant l'été permet quand même une remise à niveau, alors évidemment qui va se confirmer au fur et à mesure des cours et de toute façon toutes les démarches qu'on va utiliser centrées utilisateurs sont des démarches marketing en toute première partie de programme, donc les étudiants vont vraiment se remettre complètement à niveau sur le marketing. Oui, bien sûr. Ok, donc ça c'est possible.
Vous avez combien d'étudiants dans la classe aujourd'hui? Alors, cette année, ils sont assez peu nombreux. Ils sont 11 étudiants D'accord, cette année. d'accord, ouais. Voilà, c'est une vingtaine d'étudiants en fait, et pas plus, puisque je dirais que la qualité aussi de ce programme est dans la proximité que les étudiants ont avec beaucoup de leurs intervenants. Ouais, c'est quand même ça qui va permettre de transformer l'essai. C'est la proximité, c'est les échanges. Anne, sur la partie type d'étudiants que vous recrutez, on y a répondu déjà, ou c'est assez ouvert, en tout cas, on étudie le dossier. Ensuite, une fois qu'ils sortent, ils vont sur quel type de structure? On l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est une question qui revient. Est-ce qu'on peut accéder au métier des agences digitales en sortant de chez vous? Oui, bien sûr. Agence digitale, cabinet de conseil, annonceurs, enfin grandes entreprises ou start-up. Les étudiants vont partout. En fait, c'est vraiment en fonction de ce qu'ils préfèrent. On essaie vraiment de travailler avec eux sur leurs projets professionnels. Donc, à travers les conseils carrière qu'a décrit Paul tout à l'heure, moi, j'essaie aussi de les accompagner. Enfin, ils peuvent avoir aussi un accompagnement personnalisé auprès de leurs professeurs ou des différents intervenants. Ils composent, ils construisent leurs projets et après, ils vont dans la taille d'entreprise qui leur convient et dans les secteurs qui leur plaisent. D'accord. Dernière question sur les étudiants qui sont à l'école. Vous avez fait quoi pour le Covid, pour la mise en place des cours en ligne? Paul, tu nous l'as résumé rapidement, mais est-ce que Anne, vous pourriez nous faire un point sur ce qui a été mis en place et ce que vous continuez à proposer aujourd'hui, typiquement, comment vous réussissez à convaincre quelqu'un de venir chez vous quand il sait tout ce que ça engendre, le Covid? Comment vous avez mis ça en place? Est-ce que on peut répondre à un étudiant là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est évidemment des règles sanitaires très strictes. Depuis 2 semaines maintenant, les étudiants peuvent revenir une journée ou 2 demi-journées par semaine à l'école en présentiel. Donc, ça veut dire que la totalité des cours est disponible en format hybride, donc avec une partie des étudiants dans la classe et une partie des étudiants en distanciel. Ouais, ouais. On a une plateforme qui tourne très bien, qui permet un enseignement à distance. On donne aussi accès sur inscription, en fait, les étudiants, s'ils souhaitent accéder à la bibliothèque, etc., à des espaces dans l'école, peuvent aussi s'inscrire. D'accord. Ouais. Oui, ça Voilà. vit quand même, quoi. Ça continue à Oui, vivre. bien sûr, on essaie évidemment dans le respect strict des règles sanitaires, forcément, et on y est très très attentif. Mais oui, on a bien géré, et notamment sur les travaux de groupe avec des Ouais. plateformes, on a mis à disposition tout un tas d'outils pour qu'ils aient quand même le sentiment de ce travail collectif, de ce travail de groupe, cette dynamique d'équipe. Ouais, et puis je pense que c'est ça qu'ils cherchent aussi, je pense, en venant chez vous. C'est ça qu'ils cherchent. Puis en plus, vous, la spécialité du master fait que on vous attend quand même sur cette capacité à délivrer en ligne. Et ça a été bien fait. A priori, on a des bons retours. Vous me validez ça. C'est ce qu'on attendait en fait de ce type de cursus-là. Anne, pour terminer, après, Paul, je te donnerai aussi la parole. Est-ce que vous avez 3 mots ou 3 conseils ou 3 éléments à donner pour des étudiants qui aimeraient rejoindre ce master sur l'année prochaine? Oui, alors il y a quelque chose que je n'ai pas dit. On a été quand même élu 20e programme mondial en marketing dans le classement QS. Donc Ça fait partie d'un élément qui peut donner envie de vous rejoindre. c'est un élément important, voilà, exactement. Donc, ça dénote la qualité du programme. Donc, je pense que qualité, ça c'est sûr. Diversité aussi, parce que justement, ce qui est riche, c'est le fait que les étudiants viennent d'horizons complètement différents. Ils retrouvent des interactions et cette hybridation qui est vraiment intéressante dans tous les projets. Les projets sont très variés aussi, très divers. On a parlé de projets pour des petites startups à vocation de bien commun, et puis les étudiants ont des projets aussi avec Cdiscount ou Rencontre L'Oréal, Capgemini. Paul parle d'Amazon, mais on travaille aussi avec les plus petits et des entreprises à vocation plus avec une vocation sociétale et environnementale forte. Donc c'est aussi cette diversité des sujets en fait qui est important. Et puis je pense que ce programme il donne des super pouvoirs en fait. Donc, c'est pas qu'on fabrique des super-héros, mais il donne quand même des super-pouvoirs parce qu'il permet vraiment de comprendre.
ça paraît un peu flou et un peu boîte noire le marketing digital aujourd'hui. Et bien justement, grâce à ce programme, on rentre vraiment sous le capot et ça donne d'une certaine manière des super pouvoirs. On comprend vraiment ce qu'un directeur marketing doit faire aujourd'hui et ça permet du coup aux étudiants d'évoluer très vite. Parce que même s'ils rentrent par les métiers qu'on a décrits tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que d'ailleurs, notre Learning Expedition, on n'avait que des anciens ou pratiquement qui témoignaient, qu'ils soient chez Ubisoft, chez L'Oréal, chez Club Med, chez Galeries Lafayette. Voilà, ils témoignent avec des compétences qui sont celles de compétences de professionnels qui évoluent très vite. Donc voilà, j'ai dit 2 mots, mais j'ai beaucoup détaillé. C'était le mot de la fin, donc il était là pour ça. Paul, est-ce que tu as un mot de la fin, pareil, 2 ou 3 éléments pour donner envie aux étudiants de rejoindre ce master? Ouais, bien sûr. Bon, j'ai trouvé une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est un peu comme un film de Christopher Nolan, si vous voulez, ce master. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans le futur et en plus, on sait que ça va être un carton en termes d'audience, etc. C'est un peu cette idée-là. Voilà ce que je retiendrai. D'accord. C'est hyper éloquent. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de ce live School Days. Je rappelle qu'on avait fait un autre live avec Audencia. Donc, vous pouvez également aller le retrouver. On a produit un podcast sur les fake news également. Donc, pas mal de contenu. Je terminerai avec le fait que l'école a une page sur J'ai un pote dans la com. Donc, vous pouvez tout à fait aller consulter les différentes informations. Aujourd'hui, on était en live avec Audencia pour son master spécialisé stratégie digitale et data marketing. Merci à tous les deux d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines écoles. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.